Shalom Uvracha, le passage pour le Chav Dalet Tevet, le 24 Tevet. Ubazé Uvan, en ceci sera compris. Ce qui vient d'être dit plus haut, l'explication entre Oved Elohim et celui qui est appelé Lo Avado, celui qui est appelé celui qui sert Hashem, et celui qui est appelé qui ne sert pas, celui qui est pas dans le niveau de Avado, celui qui ne sert pas Hashem. Ma shekatuv begmara, ce qui est écrit, rapporté dans le Talmud, de Oved Elohim, la Gemara nous donne une description de Oved Elohim. Que veut dire Oved Elohim? Celui qui sert Hashem. Haïnu, c'est celui, mi sheshone pirko mea peamim ve'echad, celui qui révise sa leçon, son étude, 101 fois. Velo avado, celui qui est appelé lo avado, qui ne sert pas Hashem. Haïnu, il s'agit, mi de celui, sheshone pirko, qui révise sa leçon, mea peamim levad, uniquement 100 fois. Une fois de différence. Vehaïnu, l'explication est ainsi. Mishum, même étant donné qu'à l'époque du Talmud, Haya Hargilut, l'habitude était, Lishnot Kolperek Mea Peami, de réviser chaque leçon 100 fois. Kedeita Atam Begmara, comme il est rapporté là-bas dans le Talmud. Machal, un exemple, Mishuk Shel Chamarim. Là, un marché, location, si on veut, location d'âne. Lui, à l'époque, ils n'avaient pas de location de voiture, donc c'était les ânes. On louait un âne. Chez Niskarim, les SR par ces Bezouza. Ils ont été donc, la location était de un zouz pour la distance de 10 parsaot. Après 40 km, une parsa c'est 4 km. Pour 10 parsaot, c'est un zouz. Le prix était d'un zouz. Puis la chad asar parsé, maintenant pour 11 parsaot, pour que le même âne, va réaliser maintenant 11 parsaot, donc une parsa de plus, betré zouzé, le double, 2 zouz. Pourquoi 2 zouz? D'après le compte, si pour 10 on part en un zouz, donc c'est un dixième. Là, tu me dis le double pour une parsa de plus. Mipne, la raison était ainsi. Shuyoter mergiluta, c'est plus que leur habitude. Ce qui veut dire, l'âne n'a pas l'habitude d'une marche de 11 parsaot. À partir du moment où il sort de son habitude, ceci va agir sur la santé, sur le corps de l'âne, peut même quelque part le détériorer, etc. Donc, celui qui loue là, il dit non, mais dans ce cas-là, tu peux faire 11, mais tu vas devoir me payer, parce que j'aurai peut-être, par la suite, j'aurai des frais, je vais devoir le guérir, je vais devoir peut-être mourir plus tôt, etc. Bref, donc là, il sort de son habitude. 11 et une de plus. Non, mais il sort de son habitude, ça équivaut tout quand les 10 parsaot qu'il a fait le même prix. Mais la reine, c'est pourquoi. Zot apam, a me'avachat, c'est 101e fois. Donc on revient à l'étude de la leçon, la répétition de la leçon. 101e fois, la personne a l'habitude de répéter sa leçon 100 fois. Il a maintenant s'est efforcé pour faire une fois de plus. Ayetera l'ergilut, qui dépasse l'habitude. Chez Hurgal Minurav, qui s'est habitué depuis sa jeunesse. Shkula, en elle, la valeur et le poids. Keneged Kulan. Elle équivaut toutes les, comme si elle avait, en poids, elle vaut les 100 fois. Cette 101e fois a le même poids que 100 fois. Veola al-gaben, bien plus, elle les dépasse. Beyeter seed veyeter oz. Elle les dépasse avec plus de vigueur, plus de puissance. Liyot nikra Oved Elohim, pour être maintenant appelé Oved Elohim. Tu as révisé ta leçon 101 fois, tu es un Oved Elohim. Mipne, étant donné, shekede leshanot tevar gilut, pour pouvoir changer. Là, c'est un changement. Là, tu as réalisé un changement. 100 fois, c'est pas un changement, c'est un système. 101 fois, c'est un changement. C'est une nouvelle chose, c'est un changement. Pour pouvoir maintenant changer la nature, tsarich l'horer et aval Hashem. Il faut avoir un outil. Comment je vais faire maintenant 101 fois? Donc, j'ai besoin d'avoir moi une force particulière. Cette force, c'est quoi? C'est l'amour.
L'amour d'Hachem, il faut que je la réveille, elle doit exister, je dois la ressentir. Aliédé, Shevit Bonen, Digdulat Hachem, la personne va devoir maintenant méditer à la grandeur de Hachem, Bemocho, dans son cerveau, l'Ishlot à la Teva, pour pouvoir dominer la nature. Chez Bachalal Asmali, se trouvant dans la cavité gauche, donc le cœur, la nature, le système, se trouve dans la cavité gauche, Amalet Dam, Anefesh Abahamit, que provient, donc c'est le sang, où se trouve dans ce sang l'âme animale, chez Meaklipa, elle provient d'où? De l'impureté, de l'écorce, chez Menawateva. D'elle provient la nature. Ce qu'on dit, tiens, c'est naturel. Mais la nature, c'est quoi? C'est le système. La nature, c'est ce qui t'empêche. La nature, c'est la clipa. Dit non, c'est comme ça, c'est naturel. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Mais si c'est Hachem, que le naturel, ça peut être naturel, d'accord, mais la nature, elle n'a aucun poids devant la volonté de Hachem. Mais non, c'est la nature, on te dit. Donc la nature, c'est quoi? C'est la clipa. Mais ceci est un travail parfait pour un Benoni. Pour devenir un Benoni, il faut travailler, il faut s'efforcer, il faut combattre. Là, pour réviser, une fois de plus, il va devoir combattre. Ah, il a combattu, maintenant tu es appelé Oved Elohim. Oh, ou alors, donc, déjà réveiller un amour. Cet amour va venir à partir de quoi? Il va comprendre la grandeur de Hachem. C'est un amour intellectuel. Oh, le horaire est à avant, mais sous terre. Toi alors, réveiller un amour naturel, mais qui est voilé. Un amour qui est voilé, qui est naturel. Chez Billy Bo, qui se trouve dans son cœur. Donc c'est une autre qualité d'amour, non pas de par la compréhension de la grandeur de Hachem, tout simplement il aime Hachem de par nature, il est comme ça, il aime Hachem. C'est comme un enfant qui aime son père. Il aime son père parce que son père c'est un génie, son père est riche, il aime son père, un amour de fils au père réel, parce que c'est son père, point, c'est naturel, il ne veut pas que c'est son père, et alors si c'est son père, mais c'est comme ça, il aime. Donc la nature de la Neshama d'aimer son père, la Kadosh Baruch Hu, c'est naturel, donc c'est pas un amour intellectuel, mais tout de même, il a besoin de réveiller cet amour. Parce que cet amour est là, mais si la personne ne pense pas, ne réalise pas qu'Hachem c'est son père, bah, il va pas le ressentir, il va pas l'aimer, il va pas éprouver cette sensation d'amour. Donc ceci est aussi important. Il se peut qu'il va arriver à devenir Oved Elohim de par le réveil de cette sensation d'amour. Amesouter, être réveillé de cet amour qui dort, qui somnole dans son cœur. L'Imshol Yada, pour à travers ce réveil-là, il va pouvoir, de par cet outil, maintenant l'amour est là, il a réveillé, il va contrôler, il va dominer à travers elle, de par elle, à la teva, par-dessus la nature, je suis une nature, d'accord? Shebachal Asmani, se trouvant dans la cavité gauche, Zonikra Gamken. Ceci est appelé également Avoda, un travail, Leilachem Ateva, de combattre. Il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Il faut combattre, je vais combattre, il n'y a pas de problème. On va en combat. On est là pour ça. C'est ce qui nous donne notre valeur. C'est au contraire. C'est là où je deviens un Eved Hashem, un serviteur de Dieu. L'ilachem mater, pour combattre la nature. Vers Yetzer, le penchant. À l'aider chez à travers le fait qu'il va réveiller l'amour à Mesouter et Bilibo qui est volé. Maintenant, elle va devenir révélée. Ce qui n'est pas ainsi si la personne n'a pas du tout de guerre, comme la personne qui a l'habitude de faire réviser 100 fois. C'est quand même 100 fois. Mais c'est une nature, c'est une nature. La personne mange, dort, fait son valeur au travail, c'est une nature. Il gagne sa vie, c'est une nature. Il n'y a pas vraiment de combat, c'est une nature. Non, il peut faire des choses extraordinaires, mais c'est une nature. Alors l'amour qu'il a en lui, oui, mais j'ai l'amour qui est voilé, qui est là. Sans l'amour voilé, j'aurais jamais étudié la Torah. C'est vrai, mais l'amour, elle est là, c'est Hachem qui te l'a mis. Toi, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait pour cet amour-là. Mais si tu vas devoir maintenant travailler pour la réveiller, eh ben là, tu as fait le travail de réveiller. Donc là, c'est un travail. Là, tu es un travailleur. Là, tu es Oved Elohim. Donc, dans les mots, Ma'she'en ken, que she'en lo milchama klal, ce qui n'est pas ainsi, lorsqu'il n'a pas du tout de guerre, il n'y a pas d'effort à faire. Ena avazo, cet amour-là qui est là voilé, n'est pas mitzad atzma de par elle-même, ni kret avodat klal, n'est pas l'appelé son travail, puisque Hachem te l'a mis, c'est par nature, la neshama aime Hachem. Donc là, Zaken nous a bien expliqué la différence entre Oved Elohim Asher Lo Avado. Donc toute personne, bien qu'il puisse arriver à un niveau de nature, de servir Hachem de par nature, étudier la Torah, faire le mitzvot, tout de même, pour rester dans le cadre de Oved Elohim, il a besoin de changer, de chercher toujours un effort, un autre effort, et là, il reste dans le cadre de même un effort une fois de plus, mais l'effort qu'il va devoir se procurer de par le réveil qu'il a en lui, de l'amour qu'il a en lui, il va réveiller cet amour à Kadosh Baruch Hu, il va être donc appelé Oved Elohim.